Le 3 janvier 2025, alors que je rentrais à la maison, j'ai eu un accident de la route qui a failli me coûter la vie. Quelques heures plus tard, je me retrouvais sur une lit d'hôpital avec des fortes douleurs au bras gauche. J'ai à peine le temps de me rendre compte de mes blessures que mon père vient me voir avec le casque que je portais lors de l'accident, complètement détruit. Et c'est à ce moment que je me rends compte que j'étais à ça de perdre la vie. Donc j'allais quitter ce monde sans avoir réalisé tous mes projets, sans avoir commencé ce que j'avais à cœur de faire, mais que je ne faisais pas à cause de 3 raisons. La première, c'est parce que j'avais peur du regard des autres. J'avais peur de ce que les gens allaient dire si je faisais ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est inutile d'avoir peur du regard des autres. Parce que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Même Jésus, qui était parfait, a été critiqué et rejeté. Par exemple, si un homme se filme en train de donner de la nourriture aux pauvres, les gens se diront qu'il fait ça pour se faire voir. Mais s'il cesse de le faire, certains diront encore qu'il a beaucoup d'argent, mais qu'il garde tout pour lui seul au lieu d'aider les autres. Donc retenez qu'il y aura toujours des gens pour vous critiquer. L'important, c'est de mettre la critique de côté et d'avancer. La deuxième raison pour laquelle je ne voulais pas passer à l'action, c'est parce que j'avais peur d'échouer. Mais un jour, je me suis rendu compte que tous les grands hommes ont échoué avant de réussir. Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, a été rejeté 10 fois par Harvard. Pire encore, il a postulé à 30 emplois différents et a été refusé partout, y compris chez KFC, où 24 personnes ont été embauchées, sauf lui. Mais ça ne l'a pas empêché d'être aujourd'hui l'un des entrepreneurs les plus riches au monde. Et des exemples comme ça, il en a plusieurs, même dans la Bible, comme celui de Joseph qui a été trahi par ses frères et emprisonné injustement. Mais il est devenu le gouverneur de l'Égypte et a sauvé des nations de la famine. Ou encore le roi David qui a commis l'adultère avec Bathsheba et a fait tuer son mari. Mais il s'est repenti et est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Mais rappelez-vous aussi de Job qui a perdu sa famille, sa santé et ses richesses. Mais il est resté fidèle à Dieu et a été restauré avec le double de ses bénédictions. Donc l'échec devrait être vu comme un professeur et non une condamnation. Et enfin, la troisième raison que je me donnais pour ne pas passer à l'action, c'est j'attends le bon moment. Et là, je vais peut-être te choquer, mais attendre le bon moment ne garantit pas que tu vas réussir. La plupart du temps, ceux qui attendent que tout soit passé avant de commencer ne commencent jamais. Prenons des exemples dans la Bible. Lorsque l'apôtre Paul a donné sa vie à Jésus, il a commencé à prêcher la parole sans attendre des années de formation en théologie. Ou encore Gédéon qui se voyait trop faible pour délivrer Israël de la main des Madianites. Et il le dit lui-même dans Juge 6 verset 15. Mais Dieu lui a dit d'agir malgré ses craintes et il a fait. Bon, maintenant laissons la Bible et revenons à notre époque. Pensez-vous que investir au pays serait le média que l'on a aujourd'hui si Philippe Simon avait attendu le bon moment? Faites un tour sur ses premières vidéos et vous verrez qu'elles n'ont rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Ou soit pensez-vous que l'église de la compassion existerait si le pasteur Marcelo Tonassi avait attendu le bon moment? Ça c'est une vidéo de l'église de la compassion il y a plus de 10 ans. Et ça c'est l'église de la compassion aujourd'hui. Est-ce que j'ai encore besoin de parler? On voit clairement qu'il y a une différence, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à passer à l'action, même si tout n'est pas encore parfait. Parce que le bon moment que tu attends n'arrivera probablement jamais. C'est à toi de le créer. Mais je ne pourrais pas finir cette vidéo sans te parler des conséquences de ne pas passer à l'action. Comme le regret, les si je savais, ou encore la frustration de voir que les autres avancent, mais qu'on est toujours bloqué au même niveau. Et enfin, regardez Jonas. S'il avait obéi à Dieu depuis le début, il aurait pu éviter de passer 3 jours dans le ventre d'un poisson géant. Bref, l'inaction entraîne des détours inutiles. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo où je te donnais 3 raisons pour lesquelles tu ne passes pas à l'action. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais vraiment, dis-le moi dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être la première personne que Dieu m'informera à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Sur ce, je te souhaite du succès dans tes entreprises et que Dieu te bénisse.